Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors je suis tombé sur cette vidéo de Jordan Peterson et je pense que elle est extrêmement puissante pour comprendre pourquoi beaucoup de gens dépriment. Je vais la partager avec vous et ensuite je vais vous donner mon avis sur la question. The more you think about yourself, the more, and it's such a striking phenomenon. Alors, plus tu penses à toi-même, plus tu penses à ta tronche, plus tu seras malheureux. Waouh! Waouh! Et clairement, en fait, il a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Il y a beaucoup de gens qui font la remarque suivante. Quand on va dans des pays en voie de développement, bah, les gens sont pauvres, mais ils sont heureux. Euh, à Paris, à New York, les gens sont riches, beaucoup plus riches que dans les pays pauvres, ont beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de facilités, et pourtant ils sont malheureux. C'est une réalité, c'est une vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. On est dans une société malheureusement de plus en plus individualiste, où les gens finalement pensent d'abord à leur tronche, et on peut le comprendre, c'est une société qui est extrêmement dure, extrêmement compliquée. Moi, j'ai habité à Paris et je sais que quand je suis arrivé à Paris, la première chose qui m'a choqué, c'est les gens. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à Paris, j'avais le sourire, je regardais les gens dans le métro, et j'étais toujours souriant. Et les gens, ils me regardaient bizarrement, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a ce mec à sourire? Et il y a même des gens qui m'ont fait la remarque. Tu as un problème, pourquoi tu souris? Genre, c'est pas normal de sourire. Et en fait, les gars, ils sont tellement dans leur petite vie, tellement dans leur métro boulot dodo, qu'ils oublient finalement que bah, la vie, c'est pas ça. C'est pas que le métro boulot dodo, c'est également éprouver de la gratitude, c'est apporter de la valeur aux autres, etc. Je continue la vidéo. That if you look at this statistically, there's almost no difference between self-conscious thoughts, so thoughts that involve I, let's say, and suffering from the ravages of negative emotion, like emotion and depression. Ok. Donc, il nous explique qu'il y a quasiment aucune différence entre les pensées genre autocentrées, c'est-à-dire on pense à soi, on est focalisé sur soi-même, c'est-à-dire ma situation, ma carrière, ma vie, ma réussite, blablabli, blablabla, d'accord? On est centré sur soi et il y a une forte corrélation entre ce type de pensée et les pensées destructrices, négatives, pessimistes, etc. Et clairement, je vais vous dire, c'était mon cas. C'est-à-dire, je vous ai parlé hein, des périodes où j'étais très déprimé. En fait, j'étais centré sur moi-même. Et je vous ai parlé de quand j'ai développé la TKL. Pour moi, c'était une période incroyable. J'étais heureux. Et parce que, en fait, bien sûr, j'ai gagné de l'argent, bien sûr que ce business m'a apporté énormément de choses, mais derrière, j'ai également apporté de la valeur. J'étais focalisé sur les autres, je n'étais pas focalisé sur moi-même. Et je pense que quand on est focalisé sur les autres, comment aider les autres, comment apporter de la valeur, comment faire des choses, on n'est pas centré sur soi, ben, ça nous évite finalement de tomber dans la dépression. And so this obsessive self-centeredness, narrow self-centeredness, just makes all of that suffering much, much worse. Donc le fait d'être trop centré sur soi fait que cette souffrance est bien plus importante. Et ça, pour moi, les amis, waouh, il a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement puissant. Bravo, Jordan. Et on va essayer de répondre ici à cette question. Alors, je vais d'abord revenir sur la pensée de Jordan Peterson et ensuite vous donner un petit peu mon avis sur la question. Donc, pourquoi beaucoup de gens dépriment? Pourquoi la dépression, c'est finalement le mal du siècle? Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui sont malheureux. Alors qu'encore une fois, euh, ceux qui habitent en France ont de la chance. Ils sont dans un pays riche, ils sont dans un pays où il y a tout. Pourtant, quand vous allez à Paris, les gens sont tristes, les gens n'ont pas la pêche, les gens, voilà. J'étais à Londres récemment, c'était la même chose, quoi. Les gens, j'ai pris, je me souviens, ma fille voulait monter dans un bus londonien. On monte dans le bus et le chauffeur de bus, hyper agressif, hyper méchant et tout. Et moi, je lui dis, eh oh, calme, moi je suis un client, je paye, c'est pas la peine de parler comme ça. Ouais, non, etc. Et le mec, hyper, super agressif.
Et les gens, en fait, moi, il m'avait mal parlé et je lui ai répondu et je lui ai dit calme-toi. Et en fait, et je voyais les gens, en fait, personne ne réagissait. C'est comme si c'était normal. Et c'est là où je me suis dit, waouh, les gens sont tellement habitués à vivre comme ça que pour eux, c'est normal que quelqu'un leur parle mal. Or non, tu es au service des clients, des usagers, des personnes qui payent un service. Tu pas à mal leur parler, même si tu es chauffeur de bus, et ben voilà, tu peux respecter les autres comme les autres doivent également te respecter. Donc, se focaliser excessivement sur soi-même peut conduire à une rumination négative. Et à son tour, ça peut mener à des sentiments de dépression et de tristesse. Alors la rumination, c'est quoi? C'est l'action de penser sans cesse à la même chose. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez quelque chose, une mauvaise histoire qui vous est arrivée. Par exemple, moi, j'avais vécu un divorce douloureux et tout le temps, je ne pensais qu'à ça. Mon divorce, mon divorce, mon divorce, mon divorce. Et ça te tue. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut penser à autre chose. Il faut faire autre chose. Et je vous ai dit que en 2006, ma mère est venue me voir et m'a dit tu devrais écrire un bouquin. Et moi, je lui ai dit non, je peux pas, je peux pas. Puis, si j'écris un bouquin, je vais avoir des gens qui vont me critiquer. Puis, c'est pas logique, etc. Et puis, je suis fatigué. Je venais de passer mon agrégation, etc. Et elle m'a dit écris un bouquin. Et elle a eu 1000 fois raison. Ça m'a permis de sortir de ce danger qu'est la rumination. Tu penses sans cesse à la... Ça te tue. Donc la première chose, les amis, quand vous avez un problème, il faut agir. Faites autre chose. Ne restez pas bloqué sur ce problème. Sinon, ça va vous tuer. Donc, se focaliser constamment sur ses propres pensées, en particulier si elles sont négatives ou autocritiques, ça peut créer une boucle de rumination, qui était mon cas. J'étais en train de ruminer, de ruminer, j'étais triste. Et ça peut entraîner une spirale d'émotions négatives, renforcer les sentiments d'insuffisance, de désespoir. Et ça, c'est dangereux. Donc, quand vous avez un problème de ce genre, il faut agir, les amis. Il faut agir. Faites quelque chose. Mais ne restez pas dans ce piège. C'est un piège. Ça peut vous tuer. Deuxième point important, manque de perspective. T'es focalisé sur toi-même. Ça veut dire que tu ne vois pas au-delà. D'accord? Moi, je vous ai dit, ce qui a été un électrochoc pour moi, ça a été quoi? Ça a été le fait d'avoir frôlé la mort en 2009. Je frôle la mort et là, je me dis, bordel, tu es en train de mourir là. Tu le vois pas, mais tu es en train de mourir, tu es en train de te tuer à petit feu. Et c'est là où je me suis cassé. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais Tammy, t'es fou, t'es passé à la télé, tu donnes des conférences dans les plus grandes écoles, pourquoi tu te casses? Et je leur ai dit, bah, il faut que je me casse, sinon c'est bon, je vais mourir. Et j'ai eu beaucoup de chance de me casser et de frôler la mort. Et je le dis, il y a certaines personnes qui me disent, mais Tammy, t'es fou? Oui, parce que ça a été ma meilleure manière de me réveiller, de me dire, bouge-toi les fesses, c'est dangereux ce que tu es en train de faire. Il faut voir la big picture. On va tous passer par des moments difficiles. On va tous passer par des moments douloureux. On va tous avoir des coups de poignard dans le dos. On va tous avoir ça dans notre vie. C'est comment tu réagis à ça qui va faire que tu vas cartonner ou que tu vas échouer. Donc, le fait de le comprendre rapidement, le fait de te dire, OK, attention, c'est un piège. Parce que si je tombe dans ce piège, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être isolé, je vais être déprimé, je vais avoir des sentiments négatifs. Et ça va être difficile d'en sortir. Un autre point, c'est qu'on est dans une société de la performance. TikTok, Instagram, aujourd'hui, on a le rêve. On a des gars, 3 mois après, ils deviennent millionnaires. 3 mois après, ils deviennent très riches. 3 mois après, ils perdent 25 kilos. 3 mois après, ils ont un corps de rêve. Ils étaient obèses et les mecs... Vous voyez, on est dans une situation où on se dit, merde, je suis un nul. Regarde, lui, il a réussi. Lui, en trading... il a commencé avec 100 euros, là il fait 10 000 euros par jour, pas par mois, hein, non, par mois c'est pas assez, non, par jour. Et donc on est dans une société où finalement c'est le paraître, c'est la réussite, etc. Et le problème c'est que c'est pas ça la réussite.
Moi, je le sais, je suis multimillionnaire aujourd'hui. Donc, avant, je ne le savais pas. Avant, je pouvais dire, non, mais les gens qui ont de l'argent, ils sont heureux. Non, 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 c'est faux. C'est pas ça qui va te rendre heureux. Maintenant, clairement, j'ai également, moi, mon discours, il est très clair. Il faut agir, il faut se libérer financièrement parce que concrètement, les trop du trois points de suspension qui vont te donner des leçons de morale, qui vont te dire qu'il n'y a pas que l'argent dans ta vie, quand tu auras besoin d'argent, ils ne seront pas là. D'accord? Donc, tu as besoin de gagner de l'argent. Tu as besoin de faire des choses. Mais il n'y a pas que ça pour se sentir bien. D'accord? Et justement, quand tu vois des gens, des milliardaires, alors beaucoup de gens vont me dire, t'as mis, t'es riche ou t'es millionnaire, c'est pipeau, parce que si tu étais millionnaire, tu continuerais pas à bosser. Ah ouais, pourquoi Elon Musk continue de bosser? Pourquoi? C'est-à-dire que si ces gens-là bossent, qu'ils ont compris que c'était une manière d'apporter de la valeur, d'être épanoui et de ne pas être focalisés sur eux-mêmes. Parce que ces gens-là, s'ils arrêtent de bosser, ils vont devenir fous. Moi, si j'arrête de bosser, je vais devenir fou. Parce que en fait, tu vas être face à toi-même et tu vas avoir des idées négatives. Alors que, en fait, en bossant, en apportant de la valeur, en faisant des choses, tu te réalises. Tu te réalises. D'accord? Moi, je pourrais arrêter mes vidéos YouTube, mais ça me fait du bien. D'accord? Alors, bien sûr, parfois, voilà, j'ai pas le temps, etc. Mais ça me fait du bien également. C'est-à-dire, je me dis, waouh, j'apporte de la valeur, ça me permet intellectuellement, c'est top. Il y a une communauté, c'est génial. Vous voyez ce que je veux dire? Tu apportes de la valeur, c'est positif. Donc, se focaliser trop. Alors, bien sûr, il faut assumer ses responsabilités. Les gars qui disent, ah, j'ai perdu parce que la société est pourrie, parce que Macron est pourri, parce que mes parents sont pourris, parce que mes profs sont pourris, bah, tu n'as rien compris. Non, tu peux réussir, tu peux faire des choses incroyables. D'accord? Donc, il faut assumer ses responsabilités. Mais il ne faut pas que ça devienne obsessif et que tu sois centré que sur toi-même. C'est dangereux. C'est dangereux. D'accord? Donc, une focalisation excessive sur soi-même peut mener à une surcharge de responsabilité, c'est-à-dire que l'individu se blâme pour tout ce qui ne va pas dans sa vie. Je suis nul, je suis un raté, je suis... Non, 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 non. Il y a la vie, elle est pas facile. Et c'est pour ça que, vous savez, moi, j'ai attendu longtemps avant de parler de mon histoire. Et je l'ai fait et je remercie hein, mes haters. Parce que à un certain moment, j'ai eu des haters qui disaient ouais, Tammy, le gars, il a ruiné des fonds en Suisse. Le mec, il s'est inventé une vie, etc. Et moi, je parlais pas, j'avais pas parlé de mon divorce, de mes échecs, etc. Et quand j'ai vu ces gens-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai rien à cacher. Je vais parler de ma vie, je vais parler de mon parcours. Et c'était génial parce que quelque part, j'ai également partagé avec des gens qui avaient ou qui étaient en train de vivre la même chose que moi. Je ne suis pas le seul à avoir vécu un divorce douloureux. Je ne suis pas le seul à avoir tout perdu du jour au lendemain. Je ne suis pas le seul à être passé par ces épreuves. Je ne suis pas le seul. On est nombreux à avoir vécu ça. Mais c'était une manière de dire, les gars, je suis passé par là, mais on peut en sortir. D'accord? Et c'était une manière de le dire. Il y a 1,3 million de papas en France qui ne voient plus jamais leurs enfants. C'est pas anodin. Moi, je suis papa. Pour moi, les enfants, c'est quelque chose d'incroyable. C'est juste magnifique. Ça donne un sens à ma vie. Quand mes enfants, je les adore, je les kiffe et je ferai tout pour eux. Et je pense que quand on est parent, sa perspective de la vie change. D'accord? Et donc, pour moi, c'est méga important. Donc, être privé de tes enfants, mais c'est une souffrance énorme. Mais pourquoi 1,3 million de papas ne voient plus jamais leurs enfants? Pourquoi? Bien sûr que la maman, elle a probablement une part de responsabilité, mais je pense que le papa, il a également une part de responsabilité. Et moi, alors désolé, hein, je vais parler de mon parcours, de ma situation, mais je pense que c'est important pour beaucoup de gens de partager mon histoire. Après, bien sûr, c'est mon cas, c'est ma vie, d'accord? Et voilà. Récemment, j'ai participé à un podcast et la personne à la fin m'a dit, waouh, Tammy, tu m'as fait penser à mon père.
Et il m'a dit, mon père, il nous a quittés, j'étais gamin, quoi, je devais avoir 5-6 ans. Et puis ensuite, je ne l'ai plus jamais revu. Et je l'ai revu à sa mort, où je l'ai vu une fois et ça m'a rien fait. Et j'ai parlé à un autre YouTuber également, d'ailleurs, qui a écrit également un bouquin. Lui-même, il m'a dit, voilà, mon père, il m'a abandonné et puis je l'ai vu, mais genre à 20 ans. Et je lui dis, alors qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, bah ça m'a rien fait, quoi. Parce que pour moi, c'était un étranger. Et je me suis dit, waouh! Pour moi, c'était chaud. Et là, je me suis rappelé mon parcours. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vécu mon divorce, c'était l'un des moments les plus durs de ma vie, mais je me suis promis une chose, je me suis dit, je vais jamais laisser tomber mon fils. Je vais être là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je vais être là. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'avais un petit studio pourri et mon fils, je l'avais un week-end sur deux, donc il était avec moi dans un petit studio pourri, hein, vraiment, c'était, voilà, rikiki, quoi. Ce que j'ai fait, c'est que, comme je savais que c'était un petit truc pourri, eh ben, il fallait pas quand il vient me voir, il vient pas dans ce petit truc pourri. Bien sûr, de temps en temps, mais je le faisais sortir. Donc je l'emmenais, on n'était pas loin d'un parc, donc je l'emmenais au parc. Ensuite, j'ai pris un abonnement. Alors, il avait 2-3 ans hein, quand j'ai commencé à l'avoir avec moi. Ensuite, j'ai pris un abonnement pour Euro Disney. Et donc, on arrivait, vous imaginez Euro Disney, il y a plein de monde, etc. Donc, à chaque fois que je l'amenais, je prenais, donc j'allais le récupérer. Donc, c'était du côté de Saint-Cyr-l'École, d'accord? Donc, pas loin de Versailles, Trappes, c'est la région là-bas. Et ensuite, je prenais le train et le train de là-bas, on allait à Disneyland, d'accord? Donc, on traversait tout Paris et la région parisienne. Et c'était de l'autre côté, donc c'était 1 heure et demie, 2 heures, je sais pas, hein, mais c'était un long trajet. Ensuite, on arrivait à Disneyland et puis c'était papa et on s'éclatait quoi. Donc je prenais sur mes épaules et pendant voilà des heures et des heures et des heures, il kiffait, il kiffait, il kiffait, il kiffait. Et puis ensuite, à chaque fois que je gagnais un peu d'argent, tout mon argent, je l'épargnais et je l'emmenais en vacances. Donc je l'emmenais en Espagne, en Égypte, voilà, je l'emmenais dans plein d'endroits alors que j'étais fauché quoi. J'étais prof et 2000 balles, 3000 balles, c'était, ouais, genre, à l'époque, c'était un mois de salaire, 2000 balles, hein. Donc, plus d'un mois et demi de salaire, c'était les vacances. C'est incroyable. Mais en fait, je me suis dit, je veux pas qu'ils se disent, mon père n'a pas été là à ce moment-là bien précis. Et puis, j'ai gardé contact avec lui. Et puis, à chaque fois, on se prenait des vacances ensemble. À chaque fois, on se faisait des choses incroyables. Aujourd'hui, mon fils, voilà, il est grand. Et il m'a dit: «Papa, je me souviens de tous ces moments» et cetera et je me dis: «Waouh!» C'est vrai que j'ai pas gagné de pognon pendant cette période. C'est vrai que c'était une période difficile dans ma vie, mais j'ai fait un choix, d'accord? Et j'ai assumé mes responsabilités. C'est-à-dire, j'étais pas voilà, j'avais raté ma carrière, puis après, bien sûr, la vie a changé et puis j'ai fait des choses incroyables, mais j'ai pas, comment dirais-je? J'ai pas mis l'accent sur ma carrière. C'est-à-dire que mon fils était ma priorité. Et peut-être que ça m'a sauvé la vie. Parce que je ne me suis pas focalisé sur moi-même. Je me suis focalisé sur mon fils. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux apporter de la valeur? Même mon agrégation, je me souviens, l'agrégation, c'est l'un des concours les plus durs de France. Et là, j'étais en mode, il faut absolument que je réussisse ce concours pour mon fils. Il faut absolument. Donc, j'étais focalisé sur mon fils, pas sur moi-même. Très important. Manque d'engagement. Lorsqu'on est trop centré sur soi-même, on évite des engagements significatifs dans sa vie. Par exemple, on ne veut pas se marier, on ne veut pas avoir d'enfants, on ne veut pas avoir de relations. On va, par exemple, se focaliser sur sa carrière. On va peut-être éviter des causes. On va peut-être... Bref, vous voyez ce que je veux dire? Alors que la vie, elle est courte et que parfois, voilà, il ne faut pas se centrer sur soi-même. Il faut aller vers les autres. C'est très, très important. Et clairement, si on n'a pas un sens, si on n'a pas un but externe, d'accord, on va se sentir vide, sans aucune direction. Et c'est clairement important de se centrer et de se focaliser sur les autres. Donc justement, il faut trouver un sens à l'extérieur de soi.
Et pour ça, il faut avoir un but, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus fort, quelque chose qui est plus important que notre petite personne. Des relations, des obligations. Voilà, qu'est-ce que je veux apporter, qu'est-ce que je veux faire. Moi, c'est ça ce qui me fait vibrer. C'est quand je vois les témoignages des étudiants, quand je vois des vies que je change, quand je vois des gens qui me disent, Tami, tu as changé ma vie. Tami, tu m'as impacté. Tami, waouh, waouh, j'étais dans la mauvaise direction et tu m'as apporté un déclic. Ça me fait un bien fou, les amis. Ça me fait un bien fou. Parce que quand on s'engage vers les autres, on contribue positivement, ben, on n'est pas focalisé sur sa propre personne, sa propre souffrance. D'accord? Et là, on va se dire, j'apporte de la valeur aux autres. Je fais quelque chose de bien, je fais quelque chose de positif. Maintenant, encore une fois, attention, il ne faut pas jouer à Madame Thérèse, à Mère Teresa, pardon, à Mère Teresa. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai un business. D'accord? Un business. Comme un boulanger, le mec, il va faire le meilleur pain au monde, mais il doit gagner sa vie. D'accord? Elon Musk, il peut faire les meilleures voitures au monde, mais il doit gagner sa vie. Warren Buffett, il peut être le meilleur investisseur au monde. Il faut, et c'est ça encore une fois, en France et dans les pays francophones, l'argent est tabou, l'argent est mal, l'argent, dès que tu gagnes de l'argent, t'es... Non. Et les anglo-saxons, c'est l'inverse. Plus tu réussis, plus tu es une bonne personne. Plus tu gagnes d'argent, plus tu es, un winner, mais tu es également quelqu'un qui a un impact positif. Deux approches différentes. À Dubaï, les riches ne sont pas mal vus, au contraire. Maintenant, bien sûr, tu as des riches qui sont des salopards et des pauvres qui sont des personnes extraordinaires. D'accord? Il n'y a pas faute, il y a pas photo. Mais c'est pas parce que tu es riche que tu es un salaud. Et tu peux gagner de l'argent, avoir un impact et être quelqu'un de génial. Donc, il faut apporter de la valeur dans des actions significatives. Donc, bien sûr, assumer ses responsabilités, c'est important, mais trop se focaliser sur sa petite personne, ne pas prendre en compte le monde extérieur, ne pas apporter de la valeur autour de soi, d'accord? Être encore une fois hyper centré sur soi-même, ça peut mener à la dépression, ça peut mener à la tristesse, parce que tu es vide. Ok, tu peux avoir des millions, tu peux avoir des Rolls, tu peux avoir... Et c'est pour ça que moi, par exemple, dans mon domaine, je bosse dans la finance, d'accord? Je pourrais faire de l'affiliation et gagner plein de pognon. Pourquoi? Dès le départ, j'ai dit non. Ça fait des années, 13 ans que la TKL existe, on ne fait pas d'affiliation. Et pour info, je vais vous montrer, je vais vous prouver ce que je dis. Ici, par exemple, on a IG. D'accord? IG, ce n'est pas le courtier à Chypre pourri. C'est courtier, genre ils font de la pub, ils sont sur BFM partout, etc. Qu'est-ce qu'ils proposent? Regardez, ici. Ils disent on est le provider numéro 1 de CFD au niveau mondial. Et là, il dit gagnez des commissions, recevez jusqu'à 1 000 $ pour chaque client que vous introduisez à IG. Est-ce qu'un gars comme moi peut gagner 1 000 $ par client? Grave, on l'a déjà fait. D'accord? Mais est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire? Non. Pourquoi? Parce que je sais que la grande majorité des gens, 90%, 95% des gens vont perdre. Les chiffres de l'AMF sont terribles. Ils sont terribles. Regardez, ça c'est l'étude de l'AMF de 2014. Je pense que c'est pire aujourd'hui. À l'époque, on avait 89% de clients perdants. Le résultat moyen négatif, c'est-à-dire que tu prends tous les clients, ils perdent en moyenne 10 000 € par client. D'accord? Donc, vous comprenez le truc. Un client perd en moyenne 10 000, presque 11 000 € sur les CFD. D'accord? Le résultat total moyen est de 161 millions d'euros. À votre avis, ce résultat négatif s'explique par quoi? Par les commissions plus l'affiliation. Voilà. Mais personne ne gagne. Et je vais vous montrer ce chiffre. Il est juste incroyable. Parce que là, vous allez tout comprendre. Regardez ici. Répartition du PNL pour la population générale. Qui gagne, qui perd. Là, vous voyez, vous avez les perdants. D'accord? Là, les perdants. Donc, 102 millions, hein, ils perdent. Regardez les gagnants. 10 millions de gains cumulés. Donc, le résultat cumulé, tous les gains, c'est 10 millions. La perte cumulée, non, je reviens ici sur ça. Un résultat total négatif de 161 millions d'euros sur les 16 000 transactions effectuées pour la population de
14 799 clients. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, la perte totale, elle est de 161 millions et on a 14 799 clients. On continue parce que là, c'est super important. Ici, ce graphique représente le nombre de clients ayant réalisé un gain, perte donnée. À titre d'illustration, ici, on constate que sur 722 clients ont eu un résultat inférieur à 50 000 euros, moins 50 000 euros, vous voyez ici, 722. Et les clients qui ont eu un résultat supérieur à 24 000 euros, 121, c'est là. C'est ouf, hein? Et là, vous voyez les personnes qui ont eu un résultat positif, il n'y en a quasiment pas. 2000 euros, on en a quelques-uns, mais le gros des clients sont perdants. Et deuxième tableau où effectivement on voit que les clients qui ont perdu plus de 50 000 euros sont 722, ils ont perdu 102 millions d'euros. Et les personnes qui ont gagné plus de 24 000 euros, 121 clients, et ils ont dégagé un résultat de 10 millions d'euros. Donc on récapitule, les 722 clients ont perdu plus de 50 000 euros, ce qui représente au total 102 millions d'euros de pertes. Et on a 121 clients qui ont dégagé un résultat de 10 millions d'euros, c'est-à-dire est supérieur à 24 000 euros. Donc on est très loin de ce qu'on nous explique sur tu peux gagner 10 000 euros par mois facilement, etc. En fait, on voit qu'il n'y a que des losers. On parle ici de 14 700 traders. D'accord? Il y a 121 personnes qui gagnent plus de 24 000 euros. Ce n'est pas par mois, hein, qui ont gagné plus de 24 000 euros. C'est sur la période. Et donc, vous comprenez pourquoi je n'ai pas succombé aux sirènes de l'affiliation. Ok, 1000 euros par client, super, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai vraiment envie que vous compreniez une chose. Encore une fois, j'ai rien, je l'ai déjà dit, je sais que ce que je dis sur l'affiliation, ça va déplaire à certaines personnes, etc., parce qu'elles ont tout un business model basé sur l'affiliation. Et encore une fois, je n'ai rien contre ces personnes. Mais là, je vous ai montré pourquoi moi, je ne le fais pas. Parce que pour moi, les chiffres me prouvent que c'est quasiment impossible de gagner de l'argent avec des CFD, etc. Les chiffres de l'AMF sont catastrophiques. Et donc, oui, tu peux faire de l'affiliation, c'est-à-dire que si tu reçois 1000 euros par client, c'est-à-dire que derrière, ils sont quasiment sûrs de leur coup, quoi, hein. Ils sont quasiment sûrs qu'ils vont récupérer les 1000 euros. Et ils le disent, hein, en quelques mois, ils récupèrent les 1000 euros. Donc, moi, mon problème, il est là, c'est pourquoi je vais faire ça? Alors que je sais que c'est pas bon. Alors, et j'ai un business model où j'ai créé une formation, par exemple, TKLFA, c'est 229 heures de cours. On le facture à 997 euros. Bien sûr, pendant les périodes de lancement. Bien sûr, certaines personnes vont me dire, ouais, Tammy, c'est cher. Oui, mais pour moi, c'est pas assez cher par rapport à la valeur, mais on a essayé de faire quelque chose d'extrêmement intéressant pour ceux qui se le permettent. Et pour les gens qui ont les moyens, investir dans sa formation, je pense que ça vaut le coup parce qu'il y a des gens, voilà, ici on le voit, hein, il y a des gens qui ont perdu des 50 000 euros, 722 clients qui ont perdu plus de 50 000 euros. Et encore une fois, c'est 2014, hein, c'est il y a 10 ans cette étude. J'aimerais avoir une étude de l'AMF plus récente. On verra que les chiffres sont pires. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais alors pourquoi ça reste? Parce que tout le monde y trouve son compte. C'est comme la Française des Jeux. Tout le monde est content qu'il y ait la Française des Jeux. Il y a des gens, ils veulent parier. Il y a la Française des Jeux qui est là. Maintenant, voilà, ceux qui ont compris qu'il y avait d'autres manières d'investir son argent et de gagner de l'argent, voilà. Et moi, encore une fois, c'est ce que je fais. J'enseigne la bourse. Quand je parle de trading, par exemple, avec des vraies actions. J'explique également que c'est compliqué, que même avec Interactive Broker, c'est compliqué. Maintenant, si tu le fais sur des CFD, bon, tes probabilités de gagner sont nulles, quoi. Tu vas jamais gagner. Ou alors, miracle, mais les chiffres sont là, quoi. Et ça, je me rappelle, les amis, que quand j'avais fait cette vidéo, ah oui, j'avais reçu des attaques, mais juste incroyables, terribles. Notamment les personnes qui faisaient du scalping, qui m'expliquaient que je racontais n'importe quoi, que j'étais, voilà, ici, vous allez voir les personnes qui passent plus de 5000 ordres.
elles perdent 75 000 euros en moyenne. Et plus tu passes d'ordre, plus tu perds de l'argent. Les personnes qui passent plus de 2000 ordres perdent 43 000 euros en moyenne. C'est terrible. Et il y a une corrélation entre le nombre de transactions et, bien évidemment, la performance. Et là, on m'a attaqué, on m'a dit, Tammy, c'est n'importe quoi, tu connais rien, etc. Bon, des gens qui ont pignon, ils sont toujours là, hein, ils sont toujours là, etc. Encore une fois, j'ai rien contre eux, c'est leur business, c'est pas mon business. C'est pas comme ça que je vois les choses. Et vous voyez, encore une fois, vous pouvez apporter de la valeur de manière éthique. Et vous pouvez gagner de l'argent en étant éthique. Moi, je gagne de l'argent. Mes clients sont super contents. Après, tu as toujours deux, trois personnes, oui, t'as mis, c'est trop long. Bah écoute, ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est-à-dire, j'ai bossé comme un acharné, j'ai essayé d'apporter le meilleur. Maintenant, voilà, c'est clairement pas une formation de 10 heures et je sais qu'il y a des formations de 10 heures qui sont facturées 1500 euros, 2000 euros. Si vous voulez suivre ces formations, libre à vous, hein. Mais clairement, c'est pas la TKL. On a 229 heures de cours. On a une formation juste dingue. Voilà, c'est le but. Les amis, j'ai adoré partager avec vous tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est important de gagner de l'argent. Et Jordan Peterson gagne des millions et des millions avec ses conférences. Mais en même temps, voilà, il apporte de la valeur, il est extrêmement inspirant. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut comprendre. Tu peux gagner de l'argent en étant éthique et en apportant de la valeur. J'espère que vous avez kiffé et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.